Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles évidemment bien dans son job. Aujourd'hui pour parler des bureaux, tiens oui, les fameux bureaux, ils avaient été désertés pendant la période Covid et les salariés se le réapproprient. C'est quoi le bureau idéal? On va en parler avec Nicolas Cochard, il est historien du travail, directeur recherche et développement chez Cardam et il a sous le bras ce livre Stratégie immobilière et performance au travail, édition Le Moniteur. On va en parler dans quelques instants avec lui. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler de l'évolution du secteur des transports dans une entreprise particulière. On accueillera Lydie Jallier, elle est la DRH de Keolis. Alors c'est pas que des chauffeurs de bus, c'est aussi des chauffeurs de tramway notamment. Et on fera le point à la fois sur la pénurie et sur l'attractivité de ce secteur. C'est un grand entretien et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi avec 200 000 apprentis dans l'artisanat en 2022-2023. Eh bien l'apprentissage se porte bien, c'est traditionnel dans l'artisanat. On en parlera avec Catherine Hélier, elle est directrice des études à l'Institut supérieur des métiers. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des bureaux, de votre bureau, open space, bureau fermé, évolution de l'accueil quand on arrive dans son entreprise, un bureau c'est important. On en parle avec vous Nicolas Cochard, historien du travail, c'est très intéressant pour voir l'évolution de la manière dont on travaille et directeur R&D chez Cardam avec ce livre, puisque vous avez une étude qui est issue de ce travail avec l'ADI, donc les directeurs immobiliers, stratégie immobilière et performance au travail, édition Le Moniteur. Une première question, d'abord dans l'étude que vous nous présentez et qui est médiatisée, on découvre un paradoxe que j'ai trouvé absolument dingue. C'est que moins on va au travail, c'est-à-dire on est encore dans la formule télétravail, par exemple 3-2, moins on va sur son lieu de travail, moins on est content de son bureau. Comment vous l'expliquez? Eh oui, c'est le paradoxe qu'on observe depuis ce qu'on appelle le monde post-Covid encore. C'est que tout est obstacle potentiel à la venue au bureau. Avec un curseur qui est intéressant, le curseur, disons, entre je préfère rester chez moi ou j'ai bien fait de venir. On a effectivement ce paradoxe dans l'étude qui nous dit que moins on fréquente le lieu de travail, bien finalement moins on a envie de le fréquenter. Et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est également valable, puisque la fréquentation du lieu de travail à partir de 3 ou 4 jours par semaine fait en sorte que les processus d'appropriation, l'envie de réseauter arrivent. Un mot quand même, parce que vous évoquez l'évolution du travail et vous étiez venu sur le plateau à l'époque de la période Covid, je m'en souviens très bien. Le flex office, ça n'a pas pris, il n'y a que 21% des salariés qui sont dans votre étude sur 5 pays, si je ne m'abuse, qui sont en flex. Oui. Ça ne marche pas si bien que ça? Alors oui et non. Ça marche essentiellement pour les grandes entreprises, dans les grandes métropoles, avec des populations de col blanc. Sauf que la majorité des travailleurs de bureau en France ne sont pas ces profils-là. Et donc le flex office a tout de même tendance à prendre, y compris, et ça c'est intéressant, dans le secteur public, où les stratégies mises en œuvre par l'immobilier de l'État sont vers le flex office. On a réduit les surfaces. Donc ça va se développer, mais il ne faut jamais imaginer que les grandes entreprises qui dessinent les tendances correspondent à 100% des salariés de bureau. Précisons que ça a progressé quand même, ce flex. On était parti très loin. Un mot sur cette étude, parce que penser les lieux de travail, c'est penser le parcours urbain. Là, on bascule dans vie pro, vie perso, c'est-à-dire la manière dont je vais me déplacer sur mon lieu de travail. Alors, on découvre quand même que le véhicule reste quand même très présent, malgré une communication, malgré un volontarisme, et que les mobilités douces, je pense notamment au vélo, ça reste encore très faible. Y compris aux Pays-Bas, dont on imagine l'importance du vélo. Les polders, le joli vélo avec le petit panier. Eh bien non, c'est le véhicule personnel qui l'emporte largement dans les 5 pays sur lesquels nous sommes intervenus, avec l'idée effectivement que la mobilité vers le lieu de travail se fait en voiture. Transports en commun quand ils existent, mais là encore, transport en commun, c'est plutôt grande métropole. Et donc c'est pour ça que le parcours que l'on a voulu analyser, il n'est pas fondamentalement nouveau par rapport aux années précédentes, malgré peut-être des idées reçues que l'on alimente. 40 minutes en moyenne, c'est le temps de parcours moyen d'un salarié pour aller sur son lieu de travail, ça c'est très important. Et avec quand même l'idée que, et là aussi vous soulevez à travers cette étude quelque chose qui est très intéressant, que le travail hybride,
aussi paradoxal que ça puisse paraître, n'est pas plébiscité par tout le monde. Mais non, parce que... Ça, c'est crème. Mais oui, mais le travail hybride, encore une fois, on se méfie toujours un peu de l'élitisme de la chose. Le travail hybride, c'est-à-dire pouvoir alterner dans une vie quotidienne, vous parliez de vie pro, vie perso, quelque chose qui est très libéral. J'agis comme je veux, quand je veux. C'était vendu comme ça, en tout cas. Oui, eh bien, ça ne correspond pas à tous les métiers, ça ne correspond pas à tous les profils, et ça ne correspond pas non plus à toutes les habitudes. Par exemple, dans l'étude, on a une petite focale sur les moins de 30 ans, qui ne sont pas si pratiquants que ça du travail hybride. Ils aiment bien rester dans l'entreprise. Ben oui, puis ils y apprennent, ils y tissent des liens, et puis ils n'ont pas nécessairement envie de rester dans des petites surfaces toute la journée. Avant de nous quitter, parce que évidemment le livre fait près de 250 pages, le bureau fermé, open space. Il y a eu toute une mode de l'open space, il y a quand même vraiment une volonté de casser les murs, de travailler ensemble. J'ai le sentiment qu'on y revient et qu'on est en train de revenir doucement avec des open space et des cloisons qui commencent avec des parpaings qu'on fait monter pour faire des bureaux, quoi. Oui, alors, oui et non, encore une fois. On y revient dans le sens où, je prends un problème très pratique, ma visio, quand je viens au bureau, je la fais où ? Je dérange tout le monde à côté. C'est ça. Si j'ai 3 visios dans la journée, je préfère rester chez moi. On voit le chiffre, 52 des travailleurs français sont en bureau fermé, 47,8 sont en open space. Oui, c'est majorité donc, de bureaux fermés. La tendance actuelle, c'est de faire de l'ouverture, mais avec des isolats qui parsèment les plateaux. C'est logique. Parce qu'à un moment donné, l'hybridation du travail fait que nos journées sont fractionnées. Les petites boîtes là qu'on voit où on s'enferme pour passer un coup de fil. Voilà. Alors, c'est pas la panacée. N'empêche que dans un contexte de stratégie immobilière qui est, il faut le dire, vers l'amoindrissement des coûts, il faut quand même Deuxième répondre... poste pour une entreprise. Oui. Mais il faut quand même répondre aux usages nouveaux qui sont effectivement parfois, je fais ma visio sur site, si je n'ai pas les conditions pour la faire, c'est un peu répulsif de venir sur site. Or, on nous vend de l'attractivité des lieux de travail. Alors que je suis bien mieux pour faire une visio chez moi, au calme, avec un petit fond de musique classique. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Sauf que ça, évidemment, ça ne fait pas revenir les gens au bureau, et c'est pourtant ce que l'on entend depuis 4 ans. Donc c'est deux volontés contradictoires. Oui, contradictoires a priori, convergentes possiblement par de l'aménagement et par la possibilité d'avoir des ressources spatiales différentes. Merci Nicolas Cochard de nous avoir éclairé, historien du travail, directeur recherche-développement chez Cardam, avec des travaux et des études sur 5 pays, et ce livre qui vient prolonger cette étude, stratégie immobilière et performance au travail, penser l'espace de travail de demain, dans lequel vous y incluez les mobilités douces qui mettent un peu de temps à émerger. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cercle RH, et on parle de mobilité, douce ou pas. On reçoit la DRH de Keolis, qui est un très grand opérateur de transport, tramway, bus. Vous connaissez cette marque. On l'accueille pour parler de l'attractivité du secteur du transport. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler du secteur des transports. Alors pas uniquement les bus, mais les tramways, les trolleybus, les mobilités douces aussi, on va en parler. Et j'accueille Lydie Jallier. Bonjour Lydie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Keolis, qui est une très belle entreprise. Alors en France, on la connaît, mais c'est une entreprise qui est aussi implantée dans d'autres pays. Je pense à l'Australie notamment, et plein d'autres encore. On va parler avec vous d'une vraie stratégie RH pour recréer de l'attractivité et donner envie à des femmes, à des hommes, de tenir à minima un volant ou de pouvoir piloter un tramway dans plusieurs villes. On va en parler avec vous. Une très belle campagne. Vous lancez une campagne. On a choisi un des 5, je crois, films que vous avez lancés. 4 films. Alors, c'est une belle histoire, c'est le cas de le dire. Regardez cette belle histoire grâce, justement, à la chauffeuse de bus. Oui, une histoire d'amour qui va même plus loin. Regardez. Hello. 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 Sorry about that. Nice to meet you. Hello.
C'était la version anglaise, mais on aura tous compris comment tu vas, ça va. C'est un couple qui se rencontre, sauf que l'image d'avant, pour gagner un tout petit peu de temps, c'est une jeune fille, la même, qui va faire une échographie. On comprend qu'elle attend un enfant, et c'est grâce à cette chauffeuse de bouse qui va légèrement appuyer sur le champignon pour créer un petit à-coup, elle va créer l'étincelle. Je trouve ça très audacieux, très original qu'une compagnie assez classique, chauffeur de bus, c'est des métiers qui donne une autre image de ce métier. C'était ça l'objectif ? C'était complètement l'objectif. On avait envie de montrer en fait qui nous étions et finalement aussi qui nous sommes tous ensemble dans le bus, dans le car, vous l'avez dit, dans le métro, le tram. Quel que soit le moyen de transport qu'on utilise, quel que soit le moyen de transport public qu'on utilise, en fait, on se rend compte qu'on est au cœur de la vie des gens, au cœur des villes, des campagnes et que finalement, on participe à leur quotidien, on fait en sorte que les gens se rencontrent, se parlent. On n'a pas vu tout le film, mais arrivent à l'heure pour leur examen à l'université, vivent le concert de leur vie. Enfin voilà, en fait, finalement, c'est un moyen de créer du lien, au-delà simplement des métiers, mais aussi de montrer ce que le sens de notre métier nous apporte et apporte aussi à nos concitoyens et puis surtout à nos passagers. Alors, revaloriser un secteur qui a connu, alors on va y revenir sur les chiffres, hein, ça se réduit très légèrement, mais qui a connu une pénurie incroyable. Quelles étaient les raisons ? Parce qu'on a connu cette pénurie, l'argument c'était le salaire, les horaires de travail, et dans certaines zones urbaines, il faut en parler, les enjeux de sécurité. Certains chauffeurs, on l'a vu, dont un d'ailleurs qui a perdu la vie, il faut le préciser. C'est les trois arguments qui faisaient qu'on n'allait pas forcément spontanément vers ce métier. Alors, c'est des arguments effectivement qu'on entend souvent, sur lesquels on travaille, sur les aspects de sécurité ou même de santé au travail. C'est la priorité absolue de Keolis, mais aussi des autorités organisatrices que sont nos clients, oui. les communes, les régions, les agglos. Parce que vous gagnez des appels d'offres, vous le précisez, vous travaillez pour des villes en délégation de services publics. Exactement. Donc, pour nous, c'est un enjeu commun sur lequel nous ne faisons aucun compromis. Et c'est dans le dialogue justement avec nos passagers, avec nos concitoyens, avec nos clients, mais aussi en interne avec les équipes de Keolis, qu'on arrive à trouver des solutions pour accompagner au mieux, pour sécuriser au mieux. Ça peut être au travers d'applications pour pouvoir faire savoir ou se mettre en sécurité dans une de nos agences commerciales, par exemple. Oui. Et ça peut être aussi au travers des contrôles, au travers aussi, je pense surtout à eux, aux conductrices et aux conducteurs qui, au quotidien, prennent la mesure d'une situation et peuvent alerter et se faire aider aussi. Donc, cet aspect de sécurité est un aspect réel, c'est un constat qu'on fait, mais qui n'est pas un constat de fatalisme puisqu'on met en place un certain nombre de mesures de protection et aussi d'accompagnement. Et vous les rendez fiers par ailleurs, je le précise, avec des campagnes de publicité de ce type, vous les rendez fiers parce que même si ce métier peut être difficile à certains égards, il a aussi ces vertus-là qu'on voit dans le film. Absolument, et c'est cette fierté et cette... je dirais, ce sens aigu de l'intérêt général, finalement, et de faire le bien. Je ne sers pas à rien. Non, je ne sers pas à rien, je suis utile, je fais partie de la vie des gens, je suis dans leur vie, et c'est aussi ma vie, parce que finalement, mon bus, mon tram, c'est mon univers, c'est mon outil de travail, mais c'est aussi le lieu dans lequel je vais vivre le quotidien, mon quotidien de travail. Donc ça, c'est important. L'autre point, vous l'avez dit, je n'élude pas la question des salaires, mais on y travaille aussi beaucoup au travers de la négociation collective avec les branches, que ce soit la FNTV ou l'UTPF, mais aussi au travers d'un certain nombre de schémas, d'organisation, d'aménagement du temps de travail. Là, je pense que c'est un point important dont on a pris toute la mesure au travers d'une étude que nous avons lancée, Keoscopy, est un produit interne où nous analysons les comportements, les besoins et aussi où nous identifions les pistes, les axes de solutions. Et ça, c'est important parce qu'en fait, au-delà du salaire, au-delà d'un quotidien, ce que l'on veut, c'est pouvoir trouver un équilibre dans le travail qui facilite la vie aussi personnelle. C'est l'enjeu de tous les salariés, vous le constatez. De tous les salariés, pas ceux qui conduisent des bus. Pas que ou des tramways. Vos collaborateurs chez Keolis en back-office ont un désir d'équilibre. Ce même besoin. Mais c'est vrai aussi que quand on est sur des métiers comme le mien, par exemple les ressources humaines, il est plus facile de faire du télétravail, par exemple. Je ne pense pas qu'on puisse télétravailler et laisser son volant. Bien au contraire. Mais c'est au travers de semaines à 4 jours, comme à Quimper, ou alors de planning personnalisé comme à Dijon, qu'on arrive à trouver des moyens conjointement dans le dialogue social, avec les partenaires sociaux, avec
avec le management de proximité, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on apprend ensemble, qu'on comprend ensemble, et puis sur lequel on travaille, on construit. Quimper, semaine des 4 jours, ça veut dire que la ville, parce que c'est important, quand vous avez un appel d'offres, il faut évidemment être la main dans la main avec la municipalité. Évidemment. Elle a validé, c'est elle qui a poussé cette semaine des 4 jours, ou c'est Keolis qui dit si on veut avoir un service maximal et propre... C'est difficile de dissocier les deux. On est d'accord. Sincèrement, quand je parle de dialogue, on pense évidemment au dialogue social. Non, mais là, c'est le dialogue avec la ville. Mais il y a le dialogue aussi avec la ville, Bien et sûr. de trouver les solutions pour que la qualité de service, la ponctualité sur un certain nombre de critères de performance, on soit finalement au rendez-vous. Et l'engagement des collaborateurs. Et ça, c'est évidemment l'enjeu principal, l'engagement, la motivation, vous l'avez dit, des sujets d'attractivité, mais des sujets aussi de fidélisation qui passent par des solutions pérennes, construites, co-construites, c'est ce que je vous disais, qui vont à terme avoir des effets positifs. Plusieurs actions de formation, 8 millions d'euros consacrés à un gros bloc de formation hard skills, soft skills, qui a réenclenché de la formation, des programmes. C'est quoi l'objectif là aussi? C'est quoi? C'est d'améliorer, c'est créer aussi, de montrer aux collaborateurs qu'on s'intéresse à lui, qu'on prend soin de lui? Je pense que c'est montrer surtout qu'on croit en l'avenir, d'une part des transports publics. Cet investissement de 8 millions, vous l'avez dit, qui est fait par le gouvernement dans le cadre de France 2030 et qui concerne donc la FNTV et l'UTPF, et l'ensemble de ses membres sont mobilisés évidemment pour Très gros secteur. Fournir un secteur important, fondamental aussi dans notre objectif de transition écologique, de transition énergétique. Pour nous, c'est un enjeu. Donc, d'une part sur la formation initiale, donc identifier un peu plus facilement lorsqu'on est élève, étudiant, quelles sont les filières, les voies dans lesquelles je vais pouvoir apprendre ce métier. Ça c'est l'amont, ça c'est dès l'école. Ça c'est l'amont. Et puis après en aval, la formation initiale, c'est-à-dire lorsque je suis dans l'entreprise, quels sont les leviers pour moi de progrès, quels sont ceux avec lesquels je vais pouvoir aller vers une nouvelle opportunité de travail, me finalement familiariser. Par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi avec l'électricité, l'électronique, l'hydrogène, sur un certain nombre de sujets plus techniques, c'est vrai qu'un tableau de bord de tramway, on n'y accède pas puisque c'est vitré, mais quand on regarde et qu'on est tout près, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Oui. C'est pas un volant, ça marche pas comme ça. C'est une manette, donc c'est une formation particulière. Exactement. C'est vrai que ça passe d'abord par une formation, quelle que soit en fait la manette ou le volant que vous allez prendre, ça passe d'abord par un parcours de formation, s'assurer que vous soyez en capacité, donc ne serait-ce que pour les bus d'un permis D, par exemple. Et donc là, on accompagne beaucoup. Oui, c'est mieux. Je pense que nos passagers apprécient le fait que nos conductrices et nos conducteurs sont formés. Mais ça veut dire aussi, finalement, aller vers ces jeunes, les faire venir au métier, les former, leur montrer qu'après, ils ont une carrière, qu'on peut commencer conducteur, aller vers des métiers de contrôleur, finir au PC sécurité ou même... On peut évoluer dans ce type d'entreprise. Évidemment qu'on peut. Et on peut devenir manager. Et on peut devenir manager. Eux sont là pour piloter des équipes qui parfois, la gestion du stress, de leurs émotions au contact du public, que ce soit dans des quartiers sensibles ou tout simplement dans l'action de leur métier, ils sont en contact avec du public, ils accueillent et ils sont les représentants de la marque. Ça, c'est un enjeu très fort aussi. Évidemment que c'est un enjeu très fort et vous avez raison d'insister sur ces soft skills. C'est vrai que dans le lien manager-manager, c'est important de pouvoir, inscrire ce lien, donc déjà développer une relation dans l'entreprise. Et après, c'est quand ce socle est là et quand les bases sont là, on arrive très vite à construire aussi les softs pour pouvoir gérer au mieux l'accueil des passagers. Vous l'avez dit, des situations d'incivilité, des situations de stress au quotidien. Et puis, pas que dans le bus, mais quand et de solitude parfois. Je m'autorise, on est seul dans son véhicule. On peut se sentir seul, on est surtout autonome, et ça fait partie d'ailleurs des retours que nous avons eu de nos conductrices et de nos conducteurs. Cette autonomie au travail, c'est finalement très appréciable. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on ne tombe pas dans cette solitude, on ne se sente pas isolé. Et donc là, pour ça, on a effectivement besoin de les former, et on les forme. On a pour ça un formidable véhicule qui est l'Institut Keolis, donc un catalogue de 350 formations et qui s'adresse tout autant, je dirais, au personnel cadre ou de management comme aux conducteurs et aux conductrices.
Avant de nous quitter, on a vu cette femme souriante, très heureuse de créer du bonheur dans son bus et de créer une belle histoire. Je tiens à dire d'ailleurs que les acteurs sont des salariés. Oui, oui. Donc volontaires pour jouer dans le film. Volontaires. C'est génial. Très fiers. Oui, et nous aussi, on les a trouvés extraordinaires. Elle joue très bien son rôle par ailleurs, parce que pour le coup, on sent parce qu'elle le fait bien au quotidien. Elle le fait bien au quotidien. La féminisation, parce que c'est vrai que gamin, c'était plutôt des hommes qui me transportaient quand je prenais le quart de ligne à la campagne, mais plus des hommes que des femmes. Comment on reféminise ce métier ? Je pense que c'est surtout en montrant qu'il n'y a pas vraiment de genre, parce que finalement, derrière le volant, on est tous à peu près égaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est le retour qu'on en a des femmes. Conduisent mieux que les hommes, vous savez. Ouais, je ne veux pas rentrer dans le débat. Tordre le cou au cliché inverse. Ouvrir la polémique, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de statistiques qui le démontrent. Vous devez avoir des stats. On en a aussi, mais sans rentrer là-dedans, c'est aussi de démontrer qu'au travers des organisations du travail, au travers des différents modes que nous offrons, on arrive effectivement à féminiser. Alors, quelques chiffres quand même, c'est pas dans le personnel de conduite que nous féminisons le plus, on est toujours autour de 17% à l'échelle du groupe. Maintenant, sur les embauches, cette année, on a gagné quelques points, à 25% en 2024. Sur l'ensemble du groupe ? Sur l'ensemble du groupe, 25%, c'est important de continuer à œuvrer sur les embauches spécifiquement, parce que c'est vrai qu'au gré des DSP et des contrats que nous Vous en gagnons, êtes dépendant. On en est un peu dépendant, et on est face à des situations parfois sur lesquelles il y a un peu de rattrapage à faire. Ceci étant dit, on espère beaucoup, au travers du projet qu'on a évoqué, Transformer, de pouvoir justement sur la formation initiale aller voir ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Aller les chercher, leur démontrer qu'il y a de l'avenir dans le transport public et il y a des beaux métiers pour elles. Oui, puis il y a de la fierté aussi à conduire ce type de véhicule, que ce soit un tramway ou un bus. Il y a des femmes et des hommes qui kiffent, il faut le dire, de conduire ces véhicules. Il y a un plaisir de la conduite. Carrément, c'est aussi un des éléments, c'est-à-dire que c'est un métier plaisir, c'est un métier passion. Généralement, on vient à ces métiers de la conduite parce qu'on aime ça, et plus on en fait, plus on aime ça. Après, on a aussi l'expérience du territoire, c'est que finalement, on est très connecté aussi, et finalement, on a envie de découvrir nos territoires, d'être au cœur de notre ville, de nos villages. Donc, on est un repère aussi, quand on est chauffeur du bus ou même du car en l'occurrence, on est un repère. On est celui qu'on a identifié et qu'on connaît. On est un référent. En référent. Exactement. Merci Lydie Jallier, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Votre passion communicative pour engager et recruter, puisque vous l'aurez compris que Keolis recrute. DRH de Keolis, c'est un vrai plaisir avec tout un programme. Allez sur le site Keolis, il y a peut-être des postes de conducteurs, mais aussi de mainteneurs, de managers. De managers, oui, en marketing, en RH, en finance. On recrute à peu près sur tous les métiers, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à vous. On tourne une page, tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.